Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, je vais discuter de quelque chose qui interroge les chrétiens car ils ne savent pas de quoi il s'agit, ni que ça vient du royaume des ténèbres, et ensuite ils se font prendre dans ces choses et se demandent pourquoi. Ce dont je vais discuter dans cette petite vidéo est qu'appelle-t-on le troisième œil dont beaucoup de gens parlent. Nous allons juste regarder ce que dit la parole de Dieu concernant les pratiques idolâtres et ce que Dieu lui-même dit à ce sujet. Et comme il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, prions d'abord ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici, là où nous sommes occupés avec cette production et que tu seras aussi là où les gens regarderont cette vidéo, où que ce soit. Et nous prions que toi seul sois glorifié. Nous prions que ton Esprit Saint me sorte du chemin, afin que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle dans et à travers moi. Et merci, Père, de ce que tu nous donnes l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. Tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu, et tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu nous couvres de ton sang, où que nous soyons, que tu installes tes anges partout où nous sommes occupés avec cette vidéo, et que toi-même seras un mur de feu autour de tes enfants, selon Zacharie 2, verset 5. Merci Père, car nous savons que tu es avec nous. Alors s'il te plaît, prends-nous par la main, par ton Esprit Saint maintenant, et guide-nous à travers ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset de la version King James de la Bible, 2 Corinthiens 1, verset 13, qui dit que nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez ou reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Et encore aujourd'hui, nous lirons ce que dit la Bible concernant les pratiques idolâtres et suivre d'autres dieux, et ce que Dieu ressent à ce sujet, et vous verrez que nous pourrons le lire tel qu'il est écrit et le comprendre tel que c'est écrit, parce que dans Matthieu 22, verset 29, Jésus a dit « Vous êtes dans l'erreur », ce qui signifie « Vous êtes induits en erreur, vous êtes trompés ». Pourquoi ? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est le problème de la plupart des chrétiens. C'était aussi mon problème. Je ne connaissais pas mes Écritures auparavant dans ma vie, jusqu'à ce que je rencontre personnellement le Seigneur Jésus-Christ en 1999 et me soit fait baptiser de son Esprit Saint. Puis son Saint-Esprit a commencé à me révéler les Écritures. Et j'ai appris à connaître la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans mon mariage, dans mes relations avec nos enfants, nos finances, mais aussi la puissance de Dieu dans la guerre dans laquelle nous sommes, parce que mon frère et ma sœur, nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a une chose dont nous devons toujours nous souvenir. Ce livre est le livre concernant 2 pères. Le père de l'amour, Dieu le Père qui est au ciel, et le père du mensonge, le diable, Satan, ici sur terre. C'est le livre concernant 2 royaumes. Le royaume de la lumière, de Dieu, le Père, et le royaume des ténèbres, du diable. C'est un livre concernant 2 éternités. La gloire éternelle avec Dieu le Père au ciel, ou l'enfer éternel, loin de Dieu, en enfer. Et vous devez choisir où vous voulez être pendant toute l'éternité. Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc nous devons comprendre que tout ce qui dans le monde ne vient pas de Dieu, au ciel, de Dieu le Père, comprenez-le, vient du diable. Quoi que ce soit, tout. Et gardez ça à l'esprit pendant cette vidéo. Nous lisons en Jérémie 10, verset 2, « Ainsi dit l'Éternel, n'apprenez pas le chemin des nations. » Et quand vous voyez le mot « Seigneur » comme ça, L-O-R-D en majuscule dans la King James version, en hébreu c'est écrit « Yod Ev Vav He » parce que le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Aussi dit Yahweh, n'apprenez pas la voie des nations. En d'autres termes, n'apprenez pas les pratiques ou les traditions des nations païennes qui ne croient pas au Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai aussi une vidéo sur YouTube, Dieu est une trinité, un Dieu trinitaire, que vous pouvez regarder si vous le voulez. Mais il nous prévient de ne pas apprendre les voies des païens, et nous verrons comment les gens font ça à travers les pratiques du troisième œil. En Deutéronome 12, versets 29 à 32, nous lisons « Prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège pour faire comme elles, d'après les abominations des autres nations,
et de peur que tu ne recherches leur Dieu en disant « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ?» Tu ne feras pas ainsi, a dit l'Éternel, ton Dieu Yahweh. Si vous et moi sommes enfants de Dieu, nous devons être différents du monde, afin que nous ne fassions pas les mêmes choses que ces nations ont faites pour leur Dieu, car tout ce qui est en abomination à Yahweh, de ce qu'il est, ils l'ont fait à leur Dieu. Toutes les choses que je vous commande, dit Dieu, prends garde de les pratiquer, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Frère et ma sœur, si vous et moi sommes enfants de Dieu, nous voulons être obéissants au Dieu de la parole et à la parole de Dieu et nous verrons ce qu'il dit. C'est un avertissement très clair que nous trouvons dans ces versets et aussi dans le fait que Dieu dit que nous ne devons pas apprendre la voie des païens. Alors voyons quelle est la voie des païens concernant le troisième œil. Je donne toujours du crédit aux recherches que j'ai faites et je donne tous les liens vers les différents articles que j'ai utilisés au bas de mes diapositives. Vous pouvez aller les voir par vous-même. La plupart des documents que j'ai utilisés dans cette vidéo proviennent de livres de ces gens qui croient au troisième œil. Nous verrons donc ce qu'ils croient et ensuite nous verrons ce que Dieu dit dans la Bible. Le troisième œil, également appelé œil de l'esprit ou œil intérieur, est un œil invisible, généralement représenté comme situé sur le front, qui permet une perception au-delà de la vue ordinaire. Dans l'hindouisme, le troisième œil fait référence à l'ajna ou chakra du front. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, le troisième œil est situé autour du milieu du front, légèrement au-dessus de la jonction des sourcils, représentant l'illumination que l'on atteint grâce à la méditation. Et mon frère et ma sœur, vous verrez ce mot illumination plusieurs fois dans le Nouvel Âge, qui suit de nombreux hindous ou bouddhistes ou les opinions religieuses taoïstes du mouvement New Age. Il parle donc souvent d'illumination et aussi de recevoir l'illumination, qui est de grandir dans la lumière et on reçoit la connaissance et tout ce genre de choses. Rappelez-vous que tout ce qui ne vient pas de Dieu de la Bible vient du père des mensonges, Satan. La définition du dictionnaire Britannica de l'illumination est l'état d'avoir de la connaissance ou de la compréhension. La recherche de l'illumination spirituelle, en d'autres termes, la connaissance ou la compréhension spirituelle est l'acte de donner à quelqu'un des connaissances ou de la compréhension. Mais ce n'est pas une connaissance divine ou une compréhension divine ou une connaissance ou compréhension spirituelle divine, mais celle qui vient du diable. Car en Genèse 3, versets 4 à 5, nous lisons que le serpent, le diable, a dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, c'était de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et c'est ce que ces gens du royaume des ténèbres essaient d'atteindre. Ils essaient d'atteindre la connaissance du bien et du mal, en devenant eux-mêmes des dieux, en se transformant en petits dieux, et c'est pourquoi nous savons que cela ne vient pas du Dieu de la Bible. Parce que seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous conduire dans toute la vérité, comme nous le lisons dans Jean 16, verset 13, où Jésus dit « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » Donc je ne peux pas recevoir l'illumination, la connaissance ou la compréhension à travers un troisième œil situé au milieu de mon front ou à travers tout autre Dieu ou idole ou pratique religieuse, mon frère et ma sœur. Il n'y a qu'une façon en tant qu'enfant de Dieu de recevoir la connaissance de toute la vérité et c'est sous la direction du Saint-Esprit de Dieu qui vient vivre en moi lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et Sauveur personnel, Roi et Rédempteur. En particulier dans les pratiques et philosophies spirituelles orientales. Regardez à nouveau, pratiques et philosophies spirituelles. Autrement dit, ça ne vient pas du Dieu de la Bible, mais plutôt du père du mensonge. Le troisième œil fait référence à la porte qui mène au royaume intérieur et aux espaces de conscience supérieurs
qui souvent symbolise un état d'illumination. Et là, nous l'avons encore. Vous voyez dans tout ça, concernant le fait de recevoir l'illumination ou de devenir illuminé, c'est parce qu'ils suivent tous celui appelé Lucifer. Le mot Lucifer ne se trouve en fait pas dans la Bible, mais dans le mot hébreu Hallel, signifiant aussi illuminé. Celui qui porte la lumière, qui est Lucifer, également connu sous le nom étoile du matin. Il est la falsification de ce que Jésus-Christ a apporté pour nous, parce que rappelez-vous que Satan fait tout le contraire de ce que Dieu nous donne et qu'il veut nous donner. Ainsi, l'illumination ou recevoir l'illumination signifie suivre l'illuminé, et ce n'est pas Jésus-Christ de la Bible. Donc le troisième œil est souvent associé aux visions religieuses, à la clairvoyance, la capacité d'observer des chakras et ou l'aura, la précognition et les expériences hors du corps. Toutes ces choses que vous voyez ne viennent pas de la parole de Dieu. Et nous devons comprendre qu'il y a un avertissement en Colossiens 2, verset 8, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Jésus-Christ. » Si je suis ces philosophies de religion orientale, je cours après une vaine tromperie, parce que tout tourne autour de moi maintenant. Je veux devenir comme un Dieu. Je veux devenir un petit Dieu, et c'est d'après la tradition des hommes. C'est d'après les traditions des hindous, des bouddhistes, des taoïstes et d'autres mouvements comme le New Age. Et donc je suis la tradition des hommes, et Dieu dit ici, par la bouche de Paul, « Prenez garde que personne ne vous gâte par la philosophie et par de vaines tromperies, d'après les rudiments du monde et non d'après le Christ. » Voici maintenant une image montrant qu'il croit qu'un être humain a 7 chakras, depuis celui du bas jusqu'au chakra du haut, qui se situe dans la tête, quand ils reçoivent l'illumination, quand ils arrivent à cette étape. Donc le mot chakra signifie roue tournante. Le yoga maintient que les chakras sont les points centraux énergétiques des pensées, des sentiments et du corps physique, selon les professeurs de yoga. J'ai aussi une vidéo sur « Le yoga est-il sans danger pour les chrétiens ?» que vous pouvez voir si vous voulez. Mais selon les professeurs de yoga, les chakras déterminent comment les gens vivent la réalité à travers des réactions émotionnelles, des désirs ou des aversions, des niveaux de confiance ou de peur et même des symptômes et des effets physiques. Ma Bible dit que Dieu nous conduit à travers son Esprit Saint pour comprendre comment l'ennemi nous attaque, car encore une fois, dans la Bible, nous trouvons 2 royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et nous devons savoir comment ce genre d'attaques viennent du royaume des ténèbres contre les enfants de Dieu et comment nous pouvons leur résister, selon la parole de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas par le travail de nos chakras. Quand l'énergie est bloquée dans un chakra, croit-il, ça déclenche des déséquilibres physiques, mentaux ou émotionnels qui se manifestent par des symptômes tels que l'anxiété, la léthargie ou une mauvaise digestion. Et c'est ainsi qu'il croit que ces chakras fonctionnent. Dans l'hindouisme, le 3e œil fait référence à l'ajna ou chakra du front, qui serait situé autour du milieu du front, au-dessus de la jonction des sourcils. Les hindous placent un tilaka entre les sourcils comme représentation du 3e œil, le petit point rouge qu'ils mettent habituellement au-dessus de leurs sourcils, comme vous le voyez sur les photos. Les hindous placent un tilaka entre les sourcils comme représentation du 3e œil, qui est également vu comme expression de Shiva, qui est l'un des dieux hindous. Il est appelé de ce nom, où le Seigneur a 3 yeux, et son 3e œil symbolise, et regardez bien, le pouvoir de la connaissance. Encore une fois, cette connaissance n'est pas divine, pas une connaissance concernant le Dieu de la Bible, mais du royaume des ténèbres. Elle représente donc le pouvoir de la connaissance et la détection du mal, disent-ils. Mais cela vient du mal. Son œil est représenté par 3 lignes horizontales dans le milieu de son front, et vous voyez donc ces différentes petites taches que les hindous mettent sur leur front. Et nous lisons que l'application du tilak, ce petit point rouge ou d'une autre couleur, est une tradition importante dans la culture hindoue, symbolisant une connexion spirituelle. Vous le voyez encore, une connexion spirituelle. Connexion spirituelle à quoi? Pas au Dieu de la Bible, mon frère et ma sœur. Une connexion spirituelle est l'éveil de la conscience, qui sert de marque de dévotion
d'adhésion culturelle et de protection contre les énergies négatives. Au moment où vous entendez tous ces mots, énergie, 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 vous devez comprendre que cela vient du royaume des ténèbres et c'est aussi un terme New Age très très populaire. De plus, Tilak est un identifiant unique des sectes et des communautés religieuses. Elles ont donc différentes façons de l'appliquer sur leur fond, avec les couleurs et les rayures différentes. Ce rituel, au-delà de sa dimension culturelle et religieuse, est censé améliorer la concentration, ce qui en fait un symbole puissant qui approfondit la connexion avec le divin et le monde. Et ça a l'air si bien. Mais dans le bouddhisme, regardons ce qui se passe dans le bouddhisme. Vous avez différentes représentations de Bouddha et vous pouvez acheter ces statuettes partout. Cette statue est un Bouddha et beaucoup de gens en ont chez eux maintenant. Dans le bouddhisme, on dit que le troisième œil est situé vers le milieu du front, légèrement au-dessus de la jonction des sourcils. Les bouddhistes considèrent le troisième œil comme l'œil de la conscience, représentant le point à partir duquel l'illumination, encore une fois, au-delà de la vue physique, est atteinte. Ils utilisent un urna, contrairement aux hindous tilaka, pour les mêmes raisons que les hindous. Le troisième œil, ou œil de la sagesse, est discerné à la divinité Bouddha, ce petit dieu qu'ils appellent Bouddha. Donc mon frère et ma sœur, si vous avez une de ces choses dans votre maison, de toute façon ce n'est pas acceptable. J'ai 5 vidéos sur le nettoyage spirituel de la maison que vous pouvez regarder, sachant que la Bible dit que nous ne devons rien avoir de ces choses chez nous. Un troisième œil existe-t-il vraiment? Écrit cet auteur. Le concept d'un troisième œil n'est pas basé sur des preuves scientifiques, mais a existé, regardez ça, tout au long de l'histoire, dans les traditions spirituelles et religieuses, telles que le bouddhisme, le taoïsme et l'hindouisme, et est censé être lié à l'intuition d'une personne. Le troisième œil est considéré comme un centre d'énergie situé entre vos sourcils. Il peut être ouvert en activant la glande pinéale grâce à des techniques comme le yoga et la méditation. Et ce n'est pas la méditation dont la parole de Dieu parle, mon frère et ma sœur. Dans les philosophies et les religions orientales, ils croient que lorsque vous méditez, vous devez vider votre esprit de tout et vous êtes alors susceptible de recevoir des pensées de l'extérieur dans votre esprit. La Bible dit que lorsque vous méditez sur la parole de Dieu. C'est un concept populaire dans les religions comme l'hindouisme et le taoïsme, comme nous l'avons vu. Et la Bible dit, en Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. » Dieu ne vous partagera pas en tant que son enfant avec le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu jaloux. Nous voyons ça dans Exode 34, verset 14. « Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car Yahweh, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. » Vous, mon frère et ma sœur, si vous êtes mariés, vous ne partagez pas votre mari ou votre femme avec d'autres. Pourquoi? Parce que vous aimez votre mari ou votre femme. Vous êtes jaloux de votre mari ou femme. Mais c'est un amour jaloux. Ce n'est pas le monstre vert de la jalousie, ça vient de l'amour. C'est pareil avec Dieu. C'est un Dieu jaloux, car il nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alors comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, aller dans certains lieux et dire « Je veux que mon troisième œil soit ouvert », juste pour m'amuser? Ne le faites pas pour le plaisir, car Satan vous lira à travers ce plaisir. Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. Il est le seul qui vous enseignera toute la vérité, par son Esprit Saint et selon la parole de Dieu. Cette personne continue. Vous pouvez explorer le rôle du troisième chakra en l'ouvrant, grâce à l'activation du troisième œil. Vous pouvez puiser dans un sens profond de sagesse intérieure et vous connecter à l'énergie divine qui circule à travers toutes choses. Dans d'autres vidéos, je discute également de cette énergie divine. Elle est appelée Ki ou Chi, soit en japonais, soit en chinois, et c'est cette force divine intérieure qui est une force de vie intérieure qu'il croit que vous avez en vous. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Vous pouvez vous connecter avec l'énergie divine qui coule à travers toutes choses, dit Raquel Rodriguez, astrologue et fondateur de votre zodiaque. Rappelez-vous que l'astronomie est l'étude des étoiles que Dieu a placées dans le ciel.
L'astrologie est la pratique occulte consistant à être lié à travers les choses dans les cieux en utilisant les étoiles, le soleil et la lune pour adorer le soleil, la lune et les étoiles. C'est la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Cela peut donc conduire à un profond sentiment de connexion spirituelle et à une meilleure compréhension de notre place dans l'univers. Vous voyez, ces gens disent que vous devez ouvrir votre troisième œil pour obtenir cette connexion spirituelle plus profonde et une plus grande compréhension de votre place dans l'univers. Ma Bible est très claire quant à notre place dans l'univers. Si je suis un enfant de Dieu, et nous la trouvons en Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. » Mon frère et ma sœur, c'est ma place dans l'univers. Je suis assis avec eux dans les lieux célestes en Jésus-Christ, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Je suis en lui et lui en moi. Quel endroit merveilleux où être. Je n'ai pas besoin que mon troisième œil soit ouvert pour comprendre qui je suis et où je suis dans l'univers. Cette personne continue en disant que vous pouvez activer le troisième œil à travers la glande pinéale. Selon Rodriguez, le troisième œil s'ouvre lorsque la glande pinéale est activée. La glande pinéale se trouve près du centre du cerveau. Elle régule votre cycle de sommeil et produit la mélatonine. Les praticiens holistiques, c'est-à-dire les praticiens du Nouvel Âge, croient que lorsque la glande pinéale est activée, cela peut conduire à un sens accru de l'intuition, à la clarté de la pensée et à une conscience accrue de son environnement. Ça sonne si bien, ça sonne si juste et ça ne vient tellement pas de Dieu, de la Bible, mon frère et ma sœur. Regardez ces choses maintenant, regardez ce qu'ils disent à partir de leurs propres écrits. Ce n'est pas écrit par un chrétien, mais par leur propre auteur qui croit à ces choses. D'ouvrir le troisième œil peut changer la vie de nombreuses personnes. Cet acte d'éveil de la glande pinéale peut conduire à une expansion de la synchronicité vers la conscience, à des capacités psychiques, sachant que des capacités psychiques signifient des capacités paranormales, et à une conscience augmentée. Cependant, il est important de noter qu'il y a un risque énorme associé au processus. Ils le disent eux-mêmes. Et c'est sans prendre en considération le risque dont je vous parle pour un enfant de Dieu que vous ne devriez jamais participer à ça, car l'ennemi l'utilisera pour essayer de vous éloigner de Dieu. L'ouverture du troisième œil peut également conduire à une série d'effets secondaires et de dangers à court et à long terme qui doivent être pris en compte avant de tenter de l'ouvrir, vous exposant à des sensations sensorielles écrasantes. De nombreuses personnes ont signalé une augmentation de sensations de sensibilité à la lumière, au son et à d'autres formes de stimuli. Cela peut conduire à des sentiments de désorientation, de confusion et même d'anxiété, qui est de la peur. Un autre effet secondaire à court terme est l'apparition possible de maux de tête et de migraines. Ça peut survenir en raison d'une activité accrue et de la libération ultérieure de substances chimiques cérébrales. Mon frère et ma sœur, croyez-vous vraiment que le Dieu de la Bible vous ferait ce genre de choses quand il veut que vous grandissiez spirituellement et que vous vous rapprochiez de lui? Non, il ne fait pas ce genre de choses, mais l'ennemi le fait. Parce que 2 Timothée 1, 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. » Nous avons maintenant vu à partir de leur propre matériel qu'il y a une confusion dans l'esprit de ces personnes, dans bien des cas. C'est l'un des dangers d'avoir le troisième œil ouvert. L'éveil du troisième œil. Comment savoir si votre troisième œil est ouvert? Beaucoup de gens pensent souvent à tort qu'ils doivent travailler pour que leur troisième œil s'ouvre, alors qu'en fait, il l'est déjà. Comment est-ce possible? Car certaines familles ont eu des médiums ou des voyants dans leur lignée, et j'ai aussi une vidéo sur la lignée et les malédictions générationnelles. Où une grand-mère ou un grand-père a pu s'adonner à ce genre de choses. Cela aurait pu être transféré aux enfants et aux petits-enfants, et leur troisième œil peut également être déjà ouvert à cause des choses qui viennent dans la lignée. C'est en grande partie parce que la peur et l'incertitude peuvent nous inciter à ignorer ce que nous captons avec le troisième œil. C'est ce qu'ils croient. Notre éducation, souvent, réprime nos intuitions. Comment faire pour savoir si le vôtre est ouvert? Le moyen le plus simple de répondre à cette question est de faire attention à savoir si vous avez des intuitions
même celles que vous réprimez. Le plus vous avez d'intuition sans fondement, le plus il est probable que votre troisième œil soit actuellement ouvert, que vous le vouliez ou non. Mon frère et ma sœur, en tant que chrétiens, nous devons prendre note de ce qu'ils disent ici. Il est possible que votre troisième œil soit également ouvert à cause des choses qui se sont produites par le passé ou des choses que vous avez essayées vous-même. Vous avez peut-être essayé certaines choses occultes, amusantes à l'école, après l'école avec vos amis, et êtes allé voir des gens qui lisent les lignes de la main et vous avez ouvert la porte au diable et ils sont rentrés dans vos vies. Ou bien ça pourrait être dans votre lignée et ensuite vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais nous devons demander au Seigneur de fermer ce troisième œil par le biais d'une prière. Ce n'est pas très difficile, mais vous devez trouver quelqu'un pour prier avec vous pour fermer à nouveau cet œil. Nous devons comprendre qu'il y a toujours un vrai produit dans la Bible et une contrefaçon que l'ennemi a apporté. Le vrai produit dans la Bible, concernant le discernement des choses qui se passent autour de nous, dans le spirituel, nous le trouvons en 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, qui parle des 9 dons différents du Saint-Esprit, dont l'un est le don du discernement des esprits. Et nous comprenons, et le verset 11 le dit, « Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Donc oui, le vrai produit est que le Saint-Esprit de Dieu, qui commence à couler à travers vous, peut commencer à vous permettre de discerner les choses qui ne vont pas ou qui sont bonnes dans certains cas, les situations, les personnes, les bâtiments dans lesquels vous entrez ou autres. C'est le don du discernement des esprits qui est le vrai produit de la Bible. Ce n'est pas la contrefaçon. La contrefaçon est le troisième œil ouvert que l'ennemi introduit. Et ensuite, vous pensez que vos sens spirituels élevés, oh, ça vient de mon être intérieur, de mon être divin en moi. Comprenez maintenant une chose, vous devez rechercher le vrai produit de la Bible, si vous êtes un enfant de Dieu, et pas la falsification du diable. Ici se trouvent quelques symptômes possibles de l'ouverture du chakra Ajna qui pourraient survenir lors de l'ouverture du chakra du troisième œil. L'augmentation des capacités psychiques, des capacités paranormales, sens exacerbé de la conscience et de la perception, rêves vivides ou augmentation des rêves lucides, maux de tête ou pression dans la région du front et des sourcils, augmentation de la sensibilité à la lumière et au son, plus connecté à l'univers ou à une puissance supérieure. Et encore une fois, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Une créativité et une imagination accrue. Amélioration de la capacité à se concentrer, sens accru de l'empathie et de la compassion, expérience spirituelle accrue ou sentiment d'éveil spirituel. Rappelez-vous une chose, mon frère et ma sœur, toutes les expériences spirituelles ne viennent pas du Dieu de la Bible. La parole de Dieu nous le dit. Dans cette fin des temps dans laquelle nous nous trouvons présentement, les faux prophètes et les faux Christ feront de grands signes et des prodiges. Le diable peut également vous donner des expériences spirituelles et un sentiment d'éveil spirituel. Vous devez donc connaître vos Écritures et demander au Dieu de la Bible de vous donner le don du discernement des esprits venant de son Saint-Esprit, afin que vous puissiez discerner lequel tente d'entrer dans votre vie ou tente de vous acheter, soit une tromperie, tente de vous lier, soit le véritable produit de Dieu, du Saint-Esprit qui essaye de vous faire grandir dans l'Esprit. Mais ces personnes disent qu'il est important de noter que tout le monde ne ressent pas les symptômes physiques de l'ouverture du troisième œil et qu'il n'est pas nécessaire de ressentir tous les symptômes énumérés ci-dessus pour avoir une expérience réussie. Attention à ne pas courir après les expériences spirituelles et les expériences surnaturelles, car elles peuvent aussi venir du diable. Vous devez connaître vos Écritures, mon frère et ma sœur. On lit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Il dévore les gens également à travers l'ouverture du troisième œil. Et pourquoi les gens ne le discernent-ils pas? Parce que 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15 dit « Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. » Vous voyez, mon frère et ma sœur, ils vous font croire que ces expériences surnaturelles que vous avez viennent de Dieu, alors que cela vient du diable. Ne tombez pas dans le piège de ces expériences surnaturelles et pensez que c'est seulement de Dieu et que toutes les expériences surnaturelles ne viennent que de Dieu.
Non, ne vous laissez pas entraîner par qui que ce soit qui vous dise « ouvre ton troisième œil ». J'ai même des chrétiens qui m'ont dit « je prie Dieu pour ouvrir mon troisième œil ». Ça n'existe pas. Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit d'autre, comme nous l'avons vu plus tôt. Donc Dieu ne vous laissera pas ouvrir votre troisième œil. Ce qu'il fera, c'est que si vous êtes en relation personnelle intime avec lui à travers son Esprit Saint, agissant en et à travers vous, il vous donnera le don du discernement des esprits afin que vous puissiez discerner ce qui se passe autour de vous et dans toute situation spécifique. Maintenant, les effets secondaires de l'ouverture du troisième œil incluent les effets suivants qui peuvent tous être digérés efficacement avec une planification minutieuse, disent-ils. Mon frère et ma sœur, la seule façon de se libérer de ces choses est d'être un enfant de Dieu selon la parole de Dieu en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et Sauveur, puis vivant selon la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit et résistant aux esprits démoniaques, introduisant ces choses dans votre vie. Regardez ce qu'ils disent. Quels sont ces effets secondaires? Numéro 1, rêve et cauchemar vivides. Numéro 2, intuition précise et effrayante. Numéro 3, vous pourriez devenir intrépide. Numéro 4, projection astrale. Ça, c'est démoniaque, mon frère et ma sœur. C'est occulte. Toutes ces choses sont occultes. Numéro 5, votre chakra oculaire pourrait devenir hyperactif. Numéro 6, l'éveil du troisième œil peut être déroutant et effrayant. Numéro 7, comportement chaotique. Pensez-vous que l'une de ces choses viennent du Dieu de la Bible? Certainement pas, parce que 1 Corinthiens 14, verset 33 dit « Car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » Donc, toutes sortes de confusion mentale et de confusion dans la façon dont les gens se comportent n'est pas du Dieu de la Bible. Maintenant, ils disent à leur peuple, « Devrais-je ouvrir mon chakra du troisième œil ?» Les avantages, selon eux, sont une conscience spirituelle élargie. Et encore une fois, mon frère et ma sœur, s'il vous plaît, en tant qu'enfant de Dieu, souvenez-vous que la conscience spirituelle dont il parle ici n'est pas celle du Dieu de la Bible. D'une meilleure compréhension de soi-même et de l'univers, et nous avons déjà vu ce que dit la Bible concernant qui nous sommes en Christ, la capacité d'accéder à des niveaux plus profonds de méditation et de conscience, une créativité et une imagination accrue. Pour les gens qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible, ces choses semblent si justes et cela ressemble à des choses que nous devrions rechercher, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce sont d'après eux les avantages. Les inconvénients, selon leurs propres auteurs, sont des visions ou des expériences intenses et potentiellement perturbantes, des difficultés à différencier la réalité de l'imagination, une sensibilité accrue à la lumière et au son, et regardez le dernier, un impact négatif possible sur la santé mentale. Mon frère et ma sœur, comment pouvez-vous même essayer de vous laisser entraîner dans ces choses? Tout ce que vous avez à faire est de venir vers le Dieu de la Bible et il vous libérera, vous conduira, vous rapprochera de lui et vous conduira à grandir spirituellement et à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ lui-même. Il est le seul chemin vers la vérité et la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous voyez, il y a aussi beaucoup de livres sur ces choses et certains d'entre eux que j'ai trouvés sur Internet sont ici. Il est intéressant de noter que le troisième à droite, ce troisième œil-là, est un symbole qui est très bien connu dans la franc-maçonnerie. J'ai aussi une vidéo, les francs-maçons sont-ils vraiment libres? Donc nous savons qu'il est également connu sous le nom d'œil d'Horus, qui est l'œil qui voit tout de Lucifer. Donc encore une fois, juste une autre confirmation. Tout ce qui ne vient pas du Dieu de la Bible vient du royaume des ténèbres. Et nous devons donc comprendre que si vous et moi sommes des enfants de Dieu, alors nous avons donné notre vie. Galates 2, verset 20 dit « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, mon frère et ma sœur, si Christ vit en moi, sa tête est en ma tête, ses yeux sont dans mes yeux, sa bouche est dans ma bouche, c'est un Christ grandeur nature en moi. Donc, il ne permettra pas à l'ennemi de mettre un troisième œil ou d'ouvrir le troisième œil dans ma vie. Si je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Nous devons comprendre que si nous avons participé à l'une de ces choses, ou si l'un de nos ancêtres
l'a fait. Nous devons le confesser devant Dieu et la Bible est très claire à ce sujet en 1 Jean 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ce qui inclut d'avoir touché à ce genre de pratique occulte. Et si vous me dites, mais Tiane, oui, j'étais vraiment ignorant à ce sujet. Je ne savais pas que cette famille ou que ses amis m'avaient entraîné là-dedans et nous l'avons fait pour nous amuser. Eh bien, louons le Seigneur d'être un Dieu gracieux, car il dit dans Actes 17, verset 30, « Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se repentent. » Donc, c'est que vous avez peut-être été ignorant concernant le troisième œil et ce que ça signifiait aujourd'hui, cette ignorance que vous avez pu avoir. Si vous la confessez devant Dieu, il vous pardonne et il peut passer sur votre ignorance, mais maintenant, il ordonne à tous les hommes du monde entier de se repentir et de ne plus faire ça. Car il y a un très mauvais avertissement en Hébreux 10, versets 26 et 27 qui dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la vérité concernant la parole de Dieu, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. » Mon frère et ma sœur, sur cette petite vidéo, je vous ai donné la connaissance de la parole de Dieu concernant ce que Dieu dit à propos des idoles et des pratiques idolâtres sur la terre. Maintenant, vous avez une nouvelle connaissance et compréhension divine et vous devez encore décider si vous allez suivre le monde et ses rudiments et les traditions du monde et la façon dont ils font les choses, ou si vous allez suivre la parole de Dieu et le Dieu de la parole, parce que l'éternité nous attend tous et nous devons être dans une relation personnelle et intime avec lui, avec Dieu le Père qui est aux cieux, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, si nous voulons être dans l'éternité avec eux et non pas éloignés d'eux. Qu'allez-vous choisir? Parce que vous pouvez choisir entre la vie et la mort. Et nous ne servons pas en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne servons pas un Dieu mort. Parce que Jésus dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et était mort, et voici, je suis vivant pour toujours. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, que tu es le seul vrai Dieu de toute éternité. Le Créateur du ciel et de la terre qui a fait que l'éternité nous est rendue possible à travers ton Fils Jésus-Christ et Seigneur Jésus. Merci que nous puissions avoir une relation personnelle et intime avec toi. Merci que nous sachions que tu es le seul chemin vers la vérité et la vie. Et je prie pour que les gens qui ont regardé cette vidéo soient touchés par ton Saint-Esprit et s'ils ont participé à ces choses, qu'ils soient également libérés des liens du diable concernant ces pratiques. Et Seigneur Jésus, nous savons que ta venue est très proche, alors nous continuons de crier « Maranatha, viens Seigneur Jésus », parce que l'Esprit et la mariée disent « Viens », car nous t'aimons Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Père, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai donné la place dans mes pensées, mes paroles et mes actions au diable comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai désobéi à la parole, à ta parole, et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu m'as désormais pardonné et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés dorénavant. Je confesse donc que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur une croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et est ascensionné au ciel et est assis à la droite du Père. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, Seigneur, s'il te plaît. Révèle-moi tes Écritures à travers ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je peux désormais aussi être appelé ton enfant et que je peux vivre sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen.